L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on a appris que la croissance du deuxième trimestre 2015, de mai à juin, était nulle et non venue, et que de ce fait, pour 2015, la croissance française serait faible mais positive, ce qui n'a rien de positif. En effet, alors qu'après de nombreuses années de relance budgétaire financée par la Banque centrale, la croissance américaine est repartie à 2,5% pour 2015 et le chômage est tombé à 5%, la croissance française tournerait, elle, autour de 1% en 2015. C'est-à-dire que les entreprises et l'État, principalement, produiraient 1% de choses, de biens et de services en plus, que l'année passée en 2014. Alors ça semble être une bonne nouvelle puisque si l'on doit produire plus, on a besoin de plus de personnes pour produire plus, donc il faudrait embaucher plus, donc le chômage devrait baisser, la misère de certaines familles et les tensions sociales s'atténuer. Mais oui, mais non, parce que tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Parce que chaque année, entreprises et États produisent mieux, plus vite, et donc avec un besoin moindre en main-d'œuvre, en employés. En effet, si une nouvelle machine apparaît, un nouvel ordinateur dans les bureaux, un nouveau camion ou une nouvelle grue sur les chantiers, ou bien si une nouvelle organisation dans un service rend ce service plus efficace, eh bien il y a besoin de moins de personnes pour travailler. On dit que l'entreprise ou l'État produisent mieux, sont plus productifs, ou encore qu'ils ont réalisé des gains de productivité. Ainsi, en raison de cette histoire de gain de productivité, une croissance positive mais faible, de l'ordre de 1% en 2015, ça ne signifie pas que le nombre d'emplois nécessaires va augmenter et que le chômage va baisser. Parce que s'il faut produire 1% de plus parce que la croissance est de 1%, eh bien en même temps il semblerait qu'en France on est à peu près 1% plus efficace chaque année. De ce fait, ces chiffres qui semblent positifs de la croissance positive informent qu'en fait le chômage ne baissera pas ou très peu ces prochains mois. Et quand vous savez que le chômage ne touche pas tout le monde de la même manière et qu'il touche massivement les moins bien formés et les plus jeunes, eh bien vous comprenez que sur fond de campagne et de consultation électorale, la lutte entre pauvres va continuer, entre d'une part à ma gauche des jeunes massivement au chômage sur certains territoires abandonnés qui ne votent pas alors que le territoire vote massivement à gauche, et d'autre part à ma droite d'autres jeunes et moins jeunes au chômage sur d'autres territoires qui, eux, votent, mais aux extrêmes et de plus en plus en faveur de l'extrême droite. De ce fait, comprendre que la croissance pour 2015 est faible mais positive, c'est comprendre que les campagnes électorales seront de plus en plus violentes et les arguments de plus en plus extrêmes. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.